Tandis que les corbeaux saluent l'aube naissante, le loup gris, protégé par son épaisse fourrure isolante, se joue du froid. Cet animal social vit et chasse en meute, dont le nombre peut varier de 2 à une trentaine d'individus en période de prospérité. Une grosse meute peut régner sur un territoire de 13 000 km². La meute dérange un faucon, qui à son tour dérange les corbeaux. Il semblerait que malgré ses 13 millions de km², la Sibérie ne soit pas encore assez vaste. Le hurlement sert de cri de ralliement pour la meute et invite les autres loups à s'éloigner. Il peut s'entendre jusqu'à 10 km à la ronde. Un odorat très développé aide les loups à localiser des charognes ou des proies vivantes. Quotidiennement, ces animaux peuvent ingérer jusqu'à 9 kg de viande et parcourir près de 200 km. Quand le lac est gelé, ils mangent la glace pour étancher leur soif. Au nord de la Sibérie se trouve la Yakoutie, région bucolique et pittoresque. C'est l'endroit le plus froid de l'hémisphère nord. Ici, la température peut chuter jusqu'à moins 70 degrés. Les chevaux yakoutes se sont adaptés pour affronter le froid. Pour survivre aux rigueurs hivernales, ils limitent leurs mouvements au strict minimum. Ils grattent la neige avec leurs lourds sabots pour trouver de l'herbe gelée. Nous sommes en mars, et les femelles mangent pour 2 afin de se préparer à la reproduction en mai ou juin, quand la météo sera plus clémente. Un mâle dominant s'accouplera avec plusieurs femelles. Au fil des millénaires, ces chevaux ont développé une peau épaisse et un long pelage très dense. La graisse emmagasinée durant les mois d'été leur fournit de l'énergie durant la longue disette hivernale. Mais tous n'y survivront pas.